T'est-il déjà arrivé de sortir avec quelqu'un où tout semblait bien se passer, la connexion était évidente, et soudain, le silence, plus de messages, plus d'appels, aucune explication, comme si la terre l'avait avalé. Puis, au moment où tu commençais enfin à l'oublier, il réapparaît avec un simple « salut », comme si rien ne s'était passé. C'est l'une des expériences les plus frustrantes et déroutantes du monde des relations modernes. Un jour, vous planifiez votre prochaine rencontre, riez ensemble jusqu'à tard sur WhatsApp, et le lendemain, plus rien. Comme si un trou noir digital l'avait englouti, sans prévenir, sans explication, sans même la simple courtoisie de dire « j'ai besoin de temps » ou « je ne crois pas que ça puisse marcher ». Alors tu restes là, relisant ton dernier message, te demandant si tu as dit quelque chose de travers, si tu as mal interprété les signaux, si cette connexion que tu as ressentie n'était pas seulement dans ton imagination. Tu commences à analyser chaque mot, chaque rire partagé, chaque moment intime. Était-ce réel? Ou était-ce simplement de la politesse? Les jours passent et le silence devient assourdissant. Peut-être que tu finis par lui écrire à nouveau, d'abord de manière légère pour prendre des nouvelles. Rien. Tu réessaies une deuxième fois, plus direct. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'aimerais savoir si on reste en contact. Silence radio. Alors commence le processus douloureux, mais nécessaire. Avancer. Accepter que certaines personnes disparaissent sans explication, que tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle pour une conversation honnête. Petit à petit, tu guéris. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu cesses de le traquer sur les réseaux sociaux. Tu recommences à sortir, à rire sincèrement, à te rappeler de ta valeur et de ce que tu mérites dans une relation. La blessure se referme lentement. Et quand tu as presque complètement tourné la page, quand tu n'y penses plus tous les jours, quand tu as retrouvé ta confiance et que tu es concentré sur ta vie, boum, le message tombe. Salut, comment tu vas? Comme si de rien n'était. Comme s'il ne t'avait pas laissé en suspens pendant des semaines, voire des mois. Comme s'il ne te devait aucune explication pour sa disparition soudaine. C'est déconcertant. En un instant, toutes les émotions reviennent comme une avalanche. La confusion, l'espoir mélangé à la colère, la tentation de répondre aussitôt contre l'instinct de protection que tu as développé. Pourquoi revient-il maintenant? Certains réapparaissent parce qu'ils se sont ennuyés avec d'autres options. D'autres parce qu'ils se sont sentis seuls un vendredi soir et ont repensé aux bons moments passés avec toi. Certains reviennent parce que leurs autres tentatives amoureuses ont échoué et que tu représentes l'option sûre, celle qui répondra probablement. Et puis, il y a ceux qui comprennent sincèrement qu'ils ont fait une erreur. Mais même dans ce cas, la manière dont ils reviennent en dit long sur leur caractère. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et je veux te dire exactement comment répondre dans cette situation pour protéger ton estime de toi, garder ta dignité et poser des limites claires, sans tomber dans le piège de la disponibilité immédiate. Parce que personne ne devrait croire qu'il peut entrer et sortir de ta vie à sa convenance. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Rappelle-toi d'abord une vérité essentielle. Le silence aussi communique. Personne ne disparaît par accident, des jours, des semaines ou des mois. Lorsqu'une personne choisit de s'effacer sans explication, elle prend une décision consciente, celle de ne pas te prioriser. Son silence t'a déjà envoyé un message, et ce message disait « En ce moment, tu n'es pas important pour moi ». C'est une vérité dure, mais nécessaire à intégrer. Ce n'était pas un oubli, ni un téléphone perdu, ni un emploi du temps trop chargé pour envoyer un simple message de 2 secondes. C'était un choix délibéré de t'écarter de sa vie, sans te donner l'explication que tu méritais après avoir investi du temps, de l'énergie et des émotions dans cette relation. Et maintenant qu'il revient, il s'attend à ce que tu agisses comme si son absence n'avait rien signifié. Il veut que tu répondes immédiatement, que tu pardonnes sans poser de questions, que tu reprennes les choses exactement là où elles s'étaient arrêtées. Autrement dit, il veut que tu récompenses son manque de considération par ta disponibilité instantanée. Mais pourquoi devrais-tu accepter ça? Ton temps
n'a pas perdu de valeur pendant son absence. Au contraire, tu as appris à vivre sans lui, à apprécier ta propre compagnie, à ne pas dépendre de ses messages pour te sentir bien. Ton temps est devenu encore plus précieux. Voilà pourquoi, quand un tel message arrive, je ne réponds jamais immédiatement. Je pose mon téléphone, je prends de la distance. Pas pour jouer la personne difficile, mais parce que j'ai besoin de réfléchir sans pression. J'ai besoin de me rappeler qui je suis, ce que je vaux et ce que je suis prêt à accepter dans ma vie. Alors oui, tu peux ressentir toute une vague d'émotions, la joie secrète parce qu'une partie de toi l'attendait, la colère parce qu'il ose revenir comme si de rien n'était, la confusion parce que tu ne sais pas s'il veut quelque chose de sérieux ou s'il est juste ennuyé. Toutes ces émotions sont normales, mais aucune d'elles ne doit dicter ta réponse immédiate. Ne réponds pas tout de suite. Ce n'est pas une urgence. S'il a pu attendre des semaines ou des mois pour t'écrire, il peut bien attendre quelques heures, voire quelques jours pour ta réponse. Ce temps n'est pas pour le punir, mais pour toi, pour que tu puisses réfléchir consciemment à ce que tu veux. Demande-toi, que veux-tu vraiment dans cette situation? Une explication? Tourner définitivement la page? Lui donner une seconde chance si son retour est sincère? Ou simplement lui montrer que son comportement était inacceptable? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ce qui est juste pour toi. Et quand tu choisiras de répondre, fais-le avec calme. Pas dans la colère, pas dans la précipitation, pas dans la peur de perdre quelque chose, mais depuis un endroit clair, centré, où tu sais qui tu es et ce que tu mérites. Parce que ta réponse initiale donnera le ton pour toute la suite. Si tu réponds avec enthousiasme immédiat, tu lui envoies le message que son comportement était acceptable. Si tu réponds avec colère incontrôlable, tu lui donnes trop de pouvoir sur tes émotions. Mais si tu réponds avec calme et assurance, tu lui montres que tu connais ta valeur et que tu refuses tout traitement irrespectueux. Ce calme n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. C'est la preuve que tu ne réagis plus impulsivement, mais que tu choisis consciemment comment tu veux être traité. Et ça, c'est ta plus grande force. Communiquer depuis un lieu de force personnelle, voilà ce qui fait toute la différence. Pas depuis le besoin, pas depuis le manque. Rappelle-toi qu'en ce moment, c'est toi qui as tout le pouvoir. C'est lui qui a besoin de quelque chose de toi, ton attention, ton pardon, ton temps, ton énergie émotionnelle. Toi, tu n'as besoin de rien de lui. Tu as déjà prouvé que tu peux vivre parfaitement bien sans lui, durant tout le temps où il a disparu. C'est cette position de force que tu dois maintenir tout au long de l'interaction. Ton estime ne fluctue pas en fonction de qui reste ou quitte ta vie. Tu as de la valeur par qui tu es, par ce que tu apportes au monde, par tes qualités uniques, par ta capacité à aimer et à être aimé. Le fait que quelqu'un n'ait pas su voir ou apprécier ce que tu vaux en dit beaucoup plus sur ses limites que sur les tiennes. La première réponse que tu donnes marque le ton de toute la conversation. Mais plus encore, elle marque la façon dont tu te vois toi-même dans cette situation. Te vois-tu comme quelqu'un de désespéré qui accepte la moindre miette d'attention, ou comme une personne complète, précieuse et digne de respect, qui a des standards clairs sur la manière dont elle mérite d'être traitée? Quand cette personne réapparaît après des semaines, parfois des mois de silence total, il y a un élan presque irrépressible, celui de le bombarder de questions. Le cerveau humain déteste les vides d'informations, surtout quand ils nous touchent émotionnellement. Alors on veut des réponses, on veut comprendre, on veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu, si on a fait quelque chose de mal, s'il a pensé à nous pendant tout ce temps. Et beaucoup commettent l'erreur d'écrire un roman. Pourquoi as-tu disparu sans rien dire? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Il t'est arrivé quelque chose? Je me suis inquiété. Mais c'est la pire chose à faire. Quand tu balances une avalanche de questions à quelqu'un qui vient de te ghoster, tu envoies plusieurs messages très clairs, même si tu ne t'en rends pas compte. D'abord, tu lui dis que son silence t'a profondément affecté et que tu as pensé à lui tout ce temps. Tu lui montres que son absence a eu un impact majeur sur ta vie émotionnelle, ce qu'il voulait peut-être éviter justement. Ensuite, tu montres que tu es en demande, avide de réponses.
Et dès que quelqu'un sent que tu as besoin de quelque chose de lui, il a automatiquement du pouvoir sur toi. Il peut alors choisir de te répondre ou pas, te donner des demi-vérités, mentir, manipuler la version des faits à son avantage. Et surtout, il comprend que tu es en train de lui demander une faveur. Parce qu'exiger des explications, c'est exactement ça. C'est lui demander d'investir du temps et de l'énergie émotionnelle pour combler ton besoin de compréhension. Or, il a déjà démontré qu'il n'était pas disposé à investir quoi que ce soit en toi, puisqu'il a disparu sans prévenir. Alors pourquoi serait-il prêt à le faire maintenant? Ne m'en dis jamais de raison. Grave cette phrase dans ton esprit. Chaque fois que tu ressens l'envie de demander « pourquoi ?», rappelle-toi que quémander des explications, c'est quémander de la charité émotionnelle. Et la vérité, aussi dure soit-elle, c'est que les explications forcées sont rarement sincères. Si quelqu'un voulait vraiment t'expliquer, il l'aurait fait avant, ou au moment où il revient. Sinon, les justifications qu'il te balance sous pression ne sont que des excuses improvisées, des demi-vérités, ou des mensonges déguisés pour calmer ta soif de réponse. Et toi, combien de fois as-tu demandé une explication et en es-tu ressorti complètement satisfait? Probablement très rarement, parce que les explications arrachées de force ne viennent pas d'un désir authentique de clarifier, mais d'un inconfort, celui de devoir dire quelque chose, n'importe quoi, pour que tu arrêtes de poser des questions. Si une personne a de l'intégrité, si elle regrette sincèrement d'avoir disparu, elle viendra d'elle-même avec des excuses et une explication. Elle dira quelque chose comme « Je sais que j'ai disparu sans prévenir, et c'était mal. J'ai traversé une situation difficile, et je n'ai pas su gérer. J'aurais dû te le dire, je suis désolé. » Voilà une excuse réelle qui vient d'un vrai désir de réparer. Mais si tu dois l'arracher, c'est déjà un signe clair. Cette personne n'a ni la maturité émotionnelle, ni l'intégrité nécessaire pour assumer ses actes. Ton rôle, ce n'est pas de courir après la vérité, c'est de protéger ta paix. Ton bien-être émotionnel n'a pas à dépendre d'une explication. Ta sérénité n'exige pas que toutes tes histoires aient un point final propre et satisfaisant. Certaines personnes sortiront de ta vie sans rien dire, et c'est très bien ainsi. Ne joue pas au détective émotionnel. Ton énergie, ton temps, ta santé mentale valent bien plus que ça. Et courir après des explications, c'est l'exact opposé de protéger ta paix. C'est comme gratter une plaie qui cicatrise ou boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Quand tu refuses de demander des explications, il se passe quelque chose de puissant. Tu gardes ta dignité intacte. Tu restes à égalité, voire en position de force, parce que tu prouves que ton estime ne dépend pas de la validation des autres. Et paradoxalement, très souvent, c'est quand tu n'exiges rien que les explications finissent par arriver toutes seules, parce qu'un silence bien tenu crée un vide que l'autre ressent le besoin de combler. Mais même si tu n'obtiens jamais d'explication, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, parce qu'au bout du compte, la seule vérité qui compte, c'est qu'il a choisi de disparaître sans même te donner la décence d'un mot. Et ça, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ne te justifie pas non plus. Quand il revient, il peut être tentant d'expliquer ce que tu as fait pendant son absence, comme si tu devais prouver que tu as bien vécu sans lui. Mais pourquoi lui devrais-tu un rapport? Tu ne lui dois rien. Pas d'explication sur ton temps. Pas de compte sur ton état émotionnel. Il a perdu ce privilège le jour où il est parti sans prévenir. Tiens-toi ferme dans ton respect, dans ta dignité. Ne quémande pas des réponses qui ne t'apporteront de toute façon aucune satisfaction. Rappelle-toi, une personne qui se soucie vraiment de toi viendra avec ses excuses et ses explications sans que tu aies besoin de les demander. Sinon, cela te dit tout ce que tu dois savoir sur ses véritables intentions et sur sa maturité. Et après avoir compris tout cela, il reste une étape essentielle, ta réponse. Car ta réponse va poser le cadre de toute interaction future et elle va surtout montrer le niveau de respect que tu exiges pour toi-même. Ma réponse préférée est simple, directe et puissante. Bonjour. Ton message m'a surprise après tout ce silence. Tout va bien. Une phrase courte, mais chaque mot est choisi avec soin pour envoyer un message clair. Simultanément,
on va la décortiquer mot par mot pour que tu comprennes exactement pourquoi elle est si efficace. Tu commences par un simple « bonjour ». C'est une cordialité basique. Tu n'es pas agressive, tu n'es pas hostile, mais tu n'es pas non plus exagérément chaleureuse ou émotionnellement disponible. C'est un salut neutre qui garde la porte ouverte à une conversation civilisée, sans montrer de désespoir ni d'émotion excessive. Puis vient. Ton message m'a surpris. Voilà le génie de cette phrase. Tu reconnais que tu as reçu son message, tu ne l'ignores pas, mais en même temps tu fais comprendre que tu ne l'attendais pas. Le mot « surpris » est parfait. Il est honnête sans être dramatique. Tu ne dis pas « ça m'a blessé », « ça m'a troublé » ou « ça m'a mise en colère ». Toutes ces phrases qui lui donneraient trop d'informations sur ton état émotionnel. Surpris reste neutre, mais il fait passer le message. Son retour n'était pas attendu avec impatience. Et ensuite, après tant de silence. C'est la partie la plus puissante de toute la phrase. Tu mets son comportement sur la table. Pas de drame, pas d'accusation, juste la vérité, claire et directe. Tu ne dis pas « après que tu m'as ghosté » ou « après que tu as disparu comme un lâche ». Non. Tu énonces les faits. Il y a eu du silence, beaucoup de silence, et tu l'as remarqué. Enfin, tu termines avec une question ouverte. Tu lui donnes l'occasion de s'expliquer s'il en a envie, mais tu ne le pousses pas. Tu ne demandes pas une justification précise, tu crées simplement un espace où il peut assumer ses responsabilités, s'il a la maturité pour le faire. Ce n'est pas agressif, mais ce n'est pas non plus comme si rien ne s'était passé. Et c'est exactement ça, la clé de la stratégie. Parce que la plupart des gens tombent dans deux extrêmes quand ils se retrouvent dans cette situation. Soit ils explosent de colère et de ressentiment, soit ils font comme si le ghosting n'avait jamais existé. Premier extrême, répondre avec rage. Où étais-tu? Comment oses-tu disparaître et revenir quand ça t'arrange? Bien sûr, ta colère est compréhensible, mais ce type de réaction montre à quel point son comportement t'a blessé et que tes blessures sont encore ouvertes. Cela peut le culpabiliser, oui, mais ça peut aussi le faire fuir encore plus, car personne ne veut gérer l'intensité émotionnelle de quelqu'un qui l'a déjà blessé. Deuxième extrême, agir comme si de rien n'était. Bonjour, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles, comment vas-tu? Là, tu normalises son comportement irrespectueux. Tu lui montres qu'il peut disparaître autant qu'il veut, quand il veut, et qu'il te retrouvera toujours les bras ouverts. Tu installes un précédent dangereux qui se répétera encore et encore. La réponse que je viens de t'expliquer, elle, met en lumière sa disparition, mais sans drame. Tu lui fais comprendre que tu as remarqué et que tu ne l'acceptes pas comme une normalité. Et c'est crucial. Reconnaître un comportement problématique ne doit pas être dramatique ni conflictuel, mais ça doit être clair. Quand tu dis « après tant de silence », tu fais trois choses. Premièrement, tu montres que tu es attentive. Tu n'es pas dans une bulle émotionnelle où tu ignores les actions des autres. Tu remarques quand quelqu'un change son comportement envers toi. Deuxièmement, tu montres que tu as de la mémoire. Tu n'es pas de celle qui efface le passé pour que l'autre se sente bien. Son comportement fait partie de la réalité de votre relation et tu ne vas pas l'effacer juste pour éviter un malaise. Troisièmement, tu montres que tu as des standards. Tu indiques clairement, même de façon subtile, que ce type de comportement n'est pas acceptable pour toi. Tu ne cries pas tes standards, mais tu les rends visibles. C'est là que réside toute la différence. Parler depuis la maturité, pas depuis le besoin. Quand tu parles depuis le besoin, ça sonne comme « S'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre pour avancer. Je n'ai pas dormi en pensant à ce que j'ai pu faire de mal. » Ça, c'est de la dépendance émotionnelle, et ça montre que ton estime dépend encore de la validation extérieure. Parler depuis la maturité, c'est ce que fait ta réponse suggérée. Tu reconnais la réalité, tu gardes la porte ouverte à la discussion, mais tu ne supplies pas. Tu montres que tu es une personne complète, capable de gérer n'importe quelle réponse, y compris l'absence de réponse. La maturité émotionnelle, c'est ça. Rester centré sur ta propre valeur au lieu de la chercher chez l'autre. Ta réponse dit « Je suis une personne précieuse qui mérite respect et communication honnête. Si tu peux m'offrir ça, parfait. Si tu ne peux pas, je peux aussi vivre avec, parce que mon bien-être ne dépend pas de ton comportement. » Et cette réponse est brillante.
parce qu'elle renvoie toute la balle dans son camp. À lui de décider. Il peut ignorer et continuer comme si de rien n'était, ce qui te révèle sa vraie nature. Il peut donner une excuse superficielle, « j'étais occupé », ou il peut donner une vraie explication et assumer ses responsabilités. Quelle que soit sa réponse, tu auras déjà établi une chose. Tu n'acceptes pas les comportements irrespectueux et tu refuses de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Tu poses ta dignité dès le premier échange et ça change tout le ton de la relation. La beauté de cette approche, c'est que tu gardes ton intégrité, peu importe sa réaction. S'il vient avec une excuse sincère et une vraie explication, parfait. S'il ne dit rien, tu sais à quoi t'en tenir. Dans tous les cas, tu restes digne, forte et claire. Tu as créé l'espace pour que les choses arrivent, sans paraître désespéré de recevoir cette attention. Si la personne ne le fait pas, tu as démontré ta valeur et tu peux soit continuer la conversation, soit la terminer en sachant que tu as agi avec classe et dignité. Rappelle-toi, le but n'est pas de le punir ni de le faire culpabiliser. Le véritable objectif est de communiquer ton estime de toi et de poser le standard de respect que tu attends dans tes relations. Et cela ne peut venir que d'un lieu de force intérieure, jamais d'un manque émotionnel. Voici la partie la plus révélatrice. Sa réaction te dira absolument tout. S'il s'excuse et donne une raison cohérente, à toi de décider s'il mérite une nouvelle chance. Mais s'il minimise ce qui s'est passé ou agit comme si rien n'avait eu lieu, c'est une preuve claire de désintérêt ou de manipulation émotionnelle. C'est à ce moment-là que tu dois mettre tes limites. Personnellement, je préfère des personnes capables de communiquer. Si le silence est leur façon de résoudre les choses, alors ce n'est pas ce que je recherche. Et ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'amour-propre. Un silence prolongé sans explication est déjà un message en soi. Il dit que ta présence n'a pas été une priorité. Si tu laisses quelqu'un disparaître et réapparaître à sa guise, tu lui apprends que ta vie est un lieu où il peut entrer et sortir sans conséquence. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Souviens-toi de ceci, la bonne personne ne te laisse pas en vue pendant des jours pour ensuite revenir comme si de rien n'était. Si elle revient, réponds avec calme, mets le sujet sur la table et observe s'il y a un réel intérêt. Si ce n'est pas le cas, sois reconnaissante de cette clarté et avance. Et si tu veux plus d'outils pour poser des limites saines et renforcer ton estime de toi, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.